Yo, comme vous le savez, une introduction, c'est pas vraiment mon fort, donc je passe directement au sujet du jour, Bleach. Et rien de mieux que le premier arc de ce chef-d'œuvre pour débuter ce sujet, l'arc Shinigami suppléant. L'arc Shinigami suppléant débute au chapitre numéro 1 jusqu'au numéro 9, très court en guise de lecture, mais un très bon début par la suite. Car comme vous savez tous, ou presque, l'arc suivant est celui de la Soul Society, et beaucoup de gens le considèrent comme le meilleur arc de Bleach, et à raison, mais revenons à l'arc précédent d'abord. Donc dès le début du chapitre 1, l'œuvre nous montre un jeune garçon classique, si ce n'est qu'il est capable de voir les fantômes. Oui, ce jeune garçon, c'est Ichigo Kurosaki, 15 ans, un lycéen plutôt classique. Dans un moment de sa vie, il viendra faire la rencontre du Shinigami, Orugakuchiki, une rencontre qui aura un tournant plus que majeur dans la vie de Ichigo. Dans ce chapitre, on nous apprend l'existence des Hollows, et le rôle des Shinigami vis-à-vis de ces derniers. Et évidemment, en parlant de Hollows, la maison d'Ichigo va se faire attaquer par un de ces derniers, car ils se nourrissent des âmes, et surtout des âmes fortes en pression spirituelle. Et Ichigo ne fait pas exception, car pour un humain classique, on va dire, il dégage une assez dense pression. Tellement dense que les sens de Ruka seront perturbés depuis qu'elle posa les pieds dans sa chambre. Elle se rendra compte un peu plus tard, quand Ichigo se défait de son Kido. Les membres de la famille Ichigo lui disent qu'il devrait fuir car ils se sont fait attaquer par le Hollow, mais face au danger et surtout à la compréhension que c'était de sa faute, que sa famille était en danger, il s'impose face à ce Hollow, prêt à se battre pour protéger ce qu'il aime. Car oui, globalement, voici le but d'Ichigo, protéger ce qu'il aime. Et ça sera montré tout au cours de l'œuvre. Il ne possède pas la force actuellement de se battre et Rukia s'interpose pour le protéger. Mais elle se fait blesser et Rukia n'est plus dans la capacité de se battre. Mais au lieu de mourir, elle décide de faire quelque chose de grave au sein de la Society, offrir ses pouvoirs à un humain. Ichigo prend le risque car s'il tente rien, dans tous les cas c'est la mort qui les attend. Et évidemment, lui ne serait pas ce que c'est s'ils avaient raté, il réussit. Ichigo est devenu un Shinigami. Mais Ruka semble quand même sur le choc, car aucun sabre possède une aussi grande forme, et surtout, elle voulait lui donner que la moitié de ses pouvoirs, mais il a tout pris. Et du coup, Ichigo s'occupe facilement de ce Hollow, et maintenant, c'est comme ça que débute un peu Bleach. Et à cause de l'inefficacité de Rukia, plus le fait qu'elle n'est pas capable de prévenir ce titre de ce problème, car c'est un crime qu'elle a fait, et donc elle décide de remettre la tâche sur le dos d'Ichigo. Même si c'est qu'un peu titan, il va devoir accepter ses pouvoirs de Shinigami. Et l'acceptation, en tout cas de la part d'Ichigo, c'est un sujet qui est récurrent et qui définit bien le personnage. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais gardez ça dans un coin de votre tête que Ichigo, il va passer dans beaucoup de phases d'acceptation. Mais avant, nous allons finir ce chapitre. Et le lendemain, on finit par voir que le père d'Ichigo et ses sœurs se souviennent de rien. Merci Rukia. Donc ensuite, on va voir un peu comment se passe la vie d'Ichigo. On va voir sa vie de lycéen, ses amis, l'humour qui est plutôt bien placé et qui fait son charme au début. Et Rukia ensuite, elle commence à prendre la place dans le lycée d'Ichigo pour le surveiller et surtout le prévenir quand il y aura des attaques de Hollow. Maintenant, c'est un Shinigami et c'est ainsi qu'on remarque que le personnage n'est pas cruellement méchant, car même si au début il semblait refuser d'être Shinigami, il n'hésitera pas à aider une personne qui est en danger vis-à-vis de ses Hollows. S'il peut agir, il le fera, tout simplement, et c'est comme ça qu'il accepte dans un sens plus ses pouvoirs de Shinigami, même s'il les acceptera un peu plus tard aussi. Et donc, on va skip un peu tous les moments un peu chiants, parce que globalement, je vais plus résumer les faits importants, et tout le reste, je vais le mettre un peu de côté, c'est-à-dire un peu l'humour, les faits qu'on n'a pas besoin, ou même des personnages un peu plus secondaires. Et donc, un peu plus tard, on fera la connaissance d'un nouveau personnage, Inoue Orihime, une collègue de classe d'Ichigo, qui semble avoir une marque particulière à la jambe, suite à un petit accident sur la route. Et Rukia trouve que c'est bizarre, il y a quelque chose. Et oui, comme vous pouvez en douter, c'est un robot. Et voilà comment se résumera la plupart des chapitres à venir. Une dose d'humour, des combats contre des robots et surtout le développement ou introduction de personnages à chaque chapitre. Ici, on aura affaire au Orihime et son frère. Ensuite, ce sera au tour de Chad et la perruche. Et après ces moments d'attention envers ces personnages, même si Ichigo il évolue quand même via ces personnages, nous revenons à Ichigo car on arrive dans un jour particulier dans les chapitres, et c'est le jour de la mort de sa mère. Et il voudra en prendre congé, mais Rukia voudra pas, parce qu'à tout moment il y a Hollow qui attaque, et elle a besoin de lui, car elle est postée dans cette ville, donc à Karakura, mais Ichigo veut pas, mais elle finira par quand même le suivre. Et elle mettra un peu le pied dans le plat en se questionnant sur la mort de sa mère et en se disant que peut-être c'était un Hollow. Et Ichigo, ça l'énerve un peu qu'elle rapporte tout à des Hollows. Et on apprendra un peu plus tard dans les chapitres qu'il se considère comme fautif parce qu'elle s'est interposée pour le protéger et que lui, il voulait juste aider quelqu'un au bord de la rivière, et sa mère prendra le coup à sa place, elle remontera. Mais on n'a pas le temps tout de suite de continuer, puisque les sœurs d'Ichigo se font attaquer par un Hollow,
qui a le nom de Grand Fisher, c'est le Hogo qui a tué la mère d'Ichigo. Et je sais pas si vous vous souvenez quand je disais que au début, quand il a appris que sa famille était blessée à cause de lui, il a pris un peu plus de courage. C'est un peu vis-à-vis de sa mère qui s'est fait tuer de cette façon en le protégeant. Il voulait pas, il voulait protéger quelqu'un d'autre. Il voulait aussi protéger ceux qu'il aime et ceux à qui il a causé du tort. Parce que pour lui, il leur a causé du tort de façon indirecte. Et ce combat contre Grand Fisher, il est un peu dur mentalement pour Ichigo, parce qu'il se sert de Kuba, notamment la sorte de queue qu'il possède, il peut la transformer en quelqu'un. C'est comme ça que globalement il attire ses victimes, car si les gens peuvent le voir, ça veut dire qu'il possède des pressions spirituelles, et il s'en sert pour attaquer des gens, faibles ou forts. En tout cas, il s'en est toujours sorti jusqu'aujourd'hui, et du coup, il a fini par prendre forme de la mère d'Ichigo, mais dans le combat, il réussit à contourner ça et à lui asséner un coup, il finit par s'enfuir. Fait notable, durant ce combat, on voit que Rukia voudrait intervenir, mais elle a un petit flashback vis-à-vis de l'honneur de c'est mon combat, et c'est intéressant, parce que ça donne clairement une image pour la suite, que Rukia, elle a des choses à dire, que c'est pas un personnage totalement vide et qu'il faudrait s'intéresser à la Society. Le Hogo finit par s'enfuir et c'est décidé. Ichigo s'occupera des Hogos jusqu'au moment où Rukia récupérera ses pouvoirs. Et même après, parce que sinon il pourra jamais regarder sa mère en face. C'est décidé, il veut s'occuper des Hogos. Et donc, les journées continuent, des problèmes avec des Hogos, même un petit moment avec Don Kanoji que je vais pas expliquer parce que ça reste très classique. On voit quand même l'introduction de Kisuke Urahara, un marchand de bonbons itinérant, c'est ce qu'il prétend être, mais il en sait beaucoup trop. Et donc un peu plus tard, on va mettre la main sur un personnage qui est très important, qui aura sa place dans le groupe d'amis d'Ichigo, Ryu Ishida. C'est un membre des Quincy, une race qui a été exterminée par les Shinigami à cause d'une mésentente dans le passé. Et c'est d'ailleurs à cause de Ryu que les deux personnages précédents qui représentent Chad et Orihime vont se développer. Car il propose à Ichigo un duel où celui qui mènera le plus de Hogo gagnera. Et il utilisera un appât pour ça. Un appât qui aura pour effet d'attirer tous les Hogos et en faire apparaître plus. Et vous savez que les Hogos s'attaquent aux personnages qui ont une grande pression spirituelle. Et Orihime, Chad en possède. Et par le biais de tout ça, il y aura des combats qui vont se lancer et chacun vont développer un full bring. Le full bring sera quelque chose qu'on verra plus tard, et c'est comme ça qu'on appelle globalement les pouvoirs de ces derniers. Et après, ils tomberont évidemment de leurs blessures, de leur fatigue de ces combats, et quelqu'un interviendra pour les sauver. Kisuke Urahara les recueillera chez lui. Et à partir de ce moment-là, il leur expliquera que Ichigo, c'est un Shinigami, qui fait ça depuis le début, et que ils sont obligés d'y croire, puisque eux-mêmes ont des pouvoirs et ils voient des choses qu'ils sont pas censés voir. Et Kisuke déjà prépare un peu le terrain pour le prochain arc, ça se voit quand tu connais Bleach. Quand tu connais pas, tu dis juste qu'il est giga suspect, c'est normal. Et on n'a pas le temps de plus parler que ça, puisque un Menos est apparu. Un Menos Grande. Ichigo et Ryu vont finir par s'allier contre ce Menos, parce qu'ils n'ont pas vraiment le choix non plus. Ils sont bons individuellement, mais contre un Menos, c'est autre chose. Et ils finissent par repousser l'attaque. Ce qui est bien, c'est très bien, mais pour qui? Abattre un Menos Grande, c'est un fait notable, mais est-ce que Rukia en est vraiment capable? La Soul Society va être au courant de ça tôt ou tard. Et justement, c'est ce qui se passera. C'est que tout le monde reprend une vie normale, et un soir, Rukia ne sera plus chez Ichigo. Et elle aura laissé une petite note codée, comme quoi elle prenait son départ, ils sont venus la chercher, qui ça, les Shinigami. Et c'est là où l'arc prend un tournant majeur, parce que c'est bien de combattre des Hogos, tout ça, mais ça devient un peu gnangnan. Le fait d'apporter de la diversité et un nouvel ennemi, un nouveau quelque chose, oui, parce qu'ils sont là pour capturer Rukia et même la tuer, parce qu'au début Renji voulait la tuer, il exprimait le fait de vouloir la tuer alors qu'il devait la capturer. Et Uryu s'interpose en disant que c'est un Quincy qui déteste les Shinigami et qu'il passait là par hasard, ce qui est vraiment pas vrai, il sait pas mentir, ça se voit, c'est écrit, mais il se fait rétamer. Ichigo, il a fini par décrire le message, grâce à Kon retrouvé dans les toilettes, et il veut y aller mais il peut pas parce qu'il n'a pas le gant que Rukia porte, et c'est là que Kisuke entre en scène par sa fenêtre. Salut mec, je peux t'aider, et il va l'aider gratuitement, et il va y aller, et c'est là qu'on va apprendre beaucoup de choses globalement, que les Zanpakuto, donc les armes des Shinigami, possèdent un nom. Il y a des grades, des capitaines, des vice-capitaines, et Ichigo est justement en face de ça, d'un capitaine et d'un vice-capitaine. Il va globalement se faire rétamer, il va ensuite avoir un gain d'énergie, un boost, mais il va se faire ensuite rétamer par le capitaine, et le capitaine va frapper deux de ses points importants, et ça aura pour effet de perdre ses pouvoirs de Shinigami, en tout cas ceux qu'il a pris à Rukia.
Ensuite, on le retrouve dans une position un peu particulière avec quelqu'un dans un lit. Et il a été sauvé de peu par Kisuke Urahara. Et il lui explique bien qu'il lui a laissé y aller parce qu'il n'y a que comme ça qu'il aurait pu comprendre. Et que maintenant, il va devoir s'entraîner pour récupérer ses pouvoirs et pour être un peu meilleur. De là, parallèlement, il y a un autre personnage, Yoruichi, qui entraîne Chad et Orihime à se servir de leur Fullbring. Et Uryu s'entraîne tout seul. Donc là, on arrive dans un des chapitres que j'adore, c'est The Blade and Me, et c'est les moments où Zangetsu, donc personnage qui représente le Zanpakuto d'Ichigo, apparaît. Toujours des dialogues importants, et j'ai toujours mis mon regard dessus parce que à chaque fois, ça me donne envie de le voir. Il finit par récupérer ses pouvoirs parce qu'il en avait de lui-même, enfin en tout cas du coup éveiller ses pouvoirs. Il évitera la holomorphose, il récupérera ses pouvoirs, et ensuite il apprendra le nom de son Zanpakuto, Zangetsu, avec une scène quand même très mythique pour le début. Et il est prêt, il s'est entraîné pendant 10 jours. L'exécution de Rukia, il reste 20 jours en théorie, puisque une date d'exécution à la Soul Society, c'est 1 mois. Ils sont prêts à partir. Parce que oui, le groupe d'amis, Chad, Orihime et Uryu, ils vont partir à la Soul Society pour sauver Rukia. Mais on en parlera une prochaine fois, parce que du coup, l'arc Shinigami remplaçant, il est fini. Le sujet de la vidéo, c'était est-ce que l'arc Shinigami remplaçant est vraiment si mauvais que ça? J'en entends pas que du mal tout le temps, mais il est quand même, je trouve, assez sous-coté, alors que franchement, il est bon. Il y a beaucoup d'humour, un développement de personnages qui reste quand même intéressant, ça les introduit bien, et on nous donne des ennemis qui sont clairs et concis, et il arrive à se renouveler dans cette création d'ennemis. L'histoire fait que l'arc suivant, la Society, est très très bon. Voilà, c'était un peu ma façon de parler de ce premier arc. Donc si vous avez apprécié, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à mettre des retours. À très bientôt. Bye bye!